Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vous partage mon make-up de tous les jours. Bon, allez, on y va, c'est parti. Je commence avec le spray fixateur de chez Sephora, je le mets toujours avant de maquiller pour que ça tienne bien pour une journée de travail. Ensuite je passe à la crème blur de chez L'Oréal. Je suis pas hyper convaincue, je vous avoue, par son effet blur, donc pour flouter les pores. Mais bon, je suis encore en phase de test et je vous en parlerai si besoin. Ensuite, on va passer au correcteur. Je prends celui de chez NYX. C'est la teinte numéro 7. Désolée pour mon vernis qui est complètement dégueu. Oui, en semaine, je ne mets pas de fond de teint. Je fais le plus light possible. Bon, alors là, il est encore tout neuf, donc il est un peu sec. J'ai pris la teinte numéro 7. Vous allez le voir, je pense que c'est beaucoup trop foncé. Mais je ne panique pas. Ou aussi, là, je panique. Mais je ne panique pas parce que je sais que je vais pouvoir après corriger avec un fond de teint que j'ai reçu qui est beaucoup trop clair. Je l'ai acheté dans un pack teinte médium à foncé, mais bon voilà. Je préfère toujours avoir quelque chose de trop clair plutôt que quelque chose de très foncé parce que quelque chose de très clair, on peut toujours le corriger. Donc le très foncé, pas trop. Super, maintenant je passe à la poudre. Je vais faire une espèce de baking. Quand j'ai pas le temps, tant pis, je mets juste de la poudre, mais là j'ai la poudre de chez NYX translucide, donc je vais en mettre avec mon beauty blender. J'en mets sous les yeux, sur l'arrêt du nez et sur le front parce que quand je transpire c'est là où ça se voit et c'est moche. On passe aux paupières. Quand j'ai pas mis de correcteur sur mes paupières, je mets une base fixante comme celle-ci de chez Anis B. Là je vous montre ma jolie palette de couleurs parce que tous les jours avant de me maquiller je me pose la question de quelle couleur je vais mettre. Je fais à peu près effectivement cette tête là. Bon, là je me suis décidée pour le petit vert. Donc, je vais prendre un petit vert comme ça et un peu plus clair pour donner une petite touche de peps, vous voyez. Je l'applique en coin externe et je vais venir estomper. Donc j'étire bien la matière, enfin je pose bien toute la matière et ensuite je l'étire. L'effet désiré, c'est un effet un peu fumé, vous voyez. Donc j'estompe et encore et encore. Je fais la même chose de l'autre côté, j'applique la matière et ensuite une fois qu'elle est bien appliquée, je viens l'étirer et je l'estompe vers à peu près le milieu de la paupière. Je reprends un petit peu parce que je trouvais que par rapport au côté droit, le côté gauche n'était pas assez intense et je reviens pareil pour avoir cet effet un peu fumé. Ensuite je prends un pinceau à cut crease propre et je vais venir estomper. Vous voyez là, ça a carrément donné un effet fumé très léger. Ensuite je prends un pinceau bien plus précis et je viens réappliquer cette couleur verte que je trouve magnifique et je l'applique, vous voyez, avec un trait un peu droit parce que je trouve que j'ai un œil bleu et pour casser cet effet un peu bleu là, je fais cet effet là tout droit et ensuite j'estompe pour flouter et avoir cet effet complètement fumé. Ensuite avec un pinceau crayon, je vais venir appliquer le vert en ras de cils jusqu'à peu près la moitié de l'œil. Et je fais la même chose de l'autre côté, bien entendu. Puis ensuite, la palette que je tiens dans les mains, je vais prendre un super highlighter. Donc je prends de l'highlighter et que je viens appliquer du milieu, du coup, jusque dans le coin interne. Et j'oublie pas d'en appliquer uniquement dans le coin interne de mon œil. Là je suis contente parce que depuis que j'ai cet eyeliner là, le master graphique, je ne loupe quasiment plus aucun de mes traits de liner. Vraiment quand je les loupe c'est parce que j'éternue en même temps ou un truc comme ça. Mais sinon je n'ai plus aucun loupé. Donc je viens faire un ras de cils et ensuite une virgule. Par contre j'aime bien faire une virgule très longue parce que je trouve que ça allonge mon œil. Et voilà ce que ça donne une fois les deux yeux faits. Je prends un gros pinceau et j'enlève tout l'excédent de poudre qui peut rester pour pouvoir faire un pseudo contouring et voilà, je réchauffe un peu mon teint comme ça. Je vais vous montrer un peu plus tard le pinceau parce que je le trouve très beau et très pratique pour pouvoir venir creuser là au niveau des joues. Et ensuite avec un gros pinceau, je viens flouter un peu le tout. Regardez, je vous montre le geste et en plus le pinceau. Que de chance. Je viens prendre ensuite le blush de cette palette, je vous mets tous les liens en barre d'infos et je vais venir tapoter au niveau des joues. Ça donne un petit côté brillant, un petit côté relief, mais pas trop coloré, donc je vais venir après en rajouter un autre que j'ai zappé au montage.
prendre de l'highlighter de cette même palette et je vais venir en appliquer des deux côtés bien entendu. Je vais vous montrer à quel point ça me rend contente de mettre de l'highlighter. Oui, j'aime bien dire highlighter, eyeliner. C'est mon petit truc à moi. Donc je mets de bref, vous aurez compris. J'en mets sur l'arrêt du nez, le bout du nez, l'arrêt du cupidon et en dessous de la bouche. Je trouve que ça donne du relief et c'est tout de suite plus cool. Un petit coup de propre avec un pinceau plat et de l'highlighter juste sous le sourcil. Et ensuite je finis avec le doigt parce que j'aime bien flouter comme ça. Et j'en remets une petite couche au niveau du coin interne. Ensuite on passe au mascara. Alors je n'ai plus de combo préféré. Je m'y retrouve plus. Mais bon, bref, j'utilise celui de chez L'Oréal là ici pour venir attraper les cils et les allonger, les étirer au max. Et ensuite je vais prendre le Falsies quelque chose look de chez Maybelline pour donner cette fois-ci un maximum de volume. Ensuite, il ne reste plus qu'une chose, c'est de passer aux lèvres. Mais avant, comme c'est un rouge à lèvres liquide, je préfère mettre d'abord du spray fixateur et je fais sécher comme Janice. Vous vous souvenez du petit mouvement? Et donc pour les lèvres, je passe vraiment à cette couleur, mais qui est juste sublime et qui est vraiment ma couleur de tous les jours. Ça n'assèche pas du tout. Et voilà. Bon, je vous laisse avec le look final. Et voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, alors je vais vous demander de la liker un max, de commenter et de la partager. Et surtout, abonnez-vous. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.